Salut à tous, c'est Skeletonix. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo avis sur Click et Click encore. Et je tiens à préciser que si je me trompe sur certains trucs, ou même que vous trouvez cette critique, c'est vite dit, mal faite, ou même carrément à chier parce que je critique pas assez, ouais on s'en fout, hein, c'est normal. Donc voilà, on va aller le début de la vidéo s'il vous plaît. Bon, alors déjà sur ces 6 premières secondes, on peut voir que la musique est très jolie en arrière-plan. Bon, on va présenter vite fait les personnages. Évidemment, au milieu, c'est In The Panda, le youtubeur qui a uploadé cette vidéo. Et d'ailleurs, le lien de sa chaîne sera dans la description, comme toujours. Bref, le gars à gauche de l'écran qui joue à la Nintendo 64, en l'occurrence, c'est un autre youtubeur du nom de Tail de Troy. Tail de Troy, je sais pas exactement. Voilà. Voilà, bon, c'est écrit comme ça, hein, tu te débrouilles. Et celui à droite de l'écran, c'est Hilding. Et ça s'écrit comme ça, voilà. Bon, on passe à la suite de la vidéo. Les mecs, c'est quoi le programme? Oh les gars, on fout quoi? Oh mais j'en sais rien, on bat les couilles. Cool. Bière. On pourrait tourner une vidéo. Genre quoi, un truc de cul? Non, j'aimerais bien que ce soit une chanson. C'est YouTube Live for me. Ouais mais il a pas tort d'un autre côté, j'aimerais bien faire un truc qui parle de YouTube, j'aime bien parler de YouTube. C'est vrai que c'est cool YouTube, tu veux faire quoi? Bon, dans ce court passage, on remarque In The Panda dit qu'il a envie de faire quelque chose. Finalement, il propose de boire une bière. Et d'ailleurs, il y avait que lui qui avait une bière, mais ça on s'en fout. Et donc en fait, il dit qu'il avait envie de faire une vidéo. Chose très normale, puisqu'il est un peu youtubeur, mais voilà. Après, il y a un petit détail, c'est qu'il est en train de se filmer, en train de dire je veux faire une vidéo. C'est le gars il fait une vidéo de lui en train de dire je veux faire une vidéo. Oui, bon, c'est un peu con, mais sur le côté, c'est très poétique, hein. Non, je déconne, en fait, c'est complètement con. Alors là, j'apprécie. Franchement, je trouve ça joli, le foutage de gueule de ces deux potes. Le premier qui lui fait une vidéo de cul, et voilà, puis l'autre à côté qui fait une petite parodie en live, c'est excellent. Vraiment, donc voilà, j'apprécie. Bon, pour en venir à ce qu'il dit, YouTube c'est cool, je veux bien, franchement, je suis d'accord avec lui. Mais bon, quand il te réduisent le droit d'expression avec des nouvelles politiques qui en plus utilisent de la rétroactivité, oh, je trouve pas ça tellement cool, hein. Mais bon, après, vous avez compris qu'il compte bien faire une musique dans cette vidéo. Bon, ce qu'il a déjà fait plusieurs fois, mais j'y reviendrai plus tard parce que voilà. Donc on passe à la musique, allez. On fait des vidéos, tout ça pour vous faire triper. Ça fait pas de nous des surhommes, mais juste des gars un peu paumés. Quand tu débarques sur le tube, ton impression est délirante. T'as tant de vidéos à mater, de la création intelligente. Des milliers de créateurs, pour ne pas citer les plus connus. Mais avec eux vous évoluez, et avec eux vous avez du vécu. Donc après son petit début un peu badass qui servent à rien, on a les paroles qu'on va analyser. Donc les premières sont on fait des vidéos, tout ça pour vous faire triper. Ça fait pas de nous des surhommes, mais juste des gars un peu paumés. Bah c'est très beau. Mais en même temps, c'est très dépressif. C'est un peu le mélange des deux. Oui, c'est antinomique, je sais. Bon, il explique qu'ils font des vidéos pour nous, hein, bien pour nous, mais que ça leur rapporte pas forcément de notoriété ou quoi que ce soit, et qu'ils restent comme nous, des humains, quoi. Hein, voilà. Qui sont pas quelque chose d'autre. Et ça, c'est le truc qui va traîner tout le long de la musique, mais ça, on le reverra. Ensuite, on avait quand tu débarques sur le tube, ton impression est délirante, tant de vidéos à mater, de la création intelligente, des milliers de créateurs pour ne pas citer les plus connus, mais avec eux vous évoluez et avec eux vous avez du vécu. Donc le tube, ça représente YouTube, je pense. Donc il explique qu'il y a beaucoup de vidéos à regarder et que la plupart sont intelligentes et bien réfléchies. Ouais, je vous le dis, ceux d'In The Panda, ils sont aussi très intelligentes et intéressantes, hein, mais voilà. Après, il dit qu'il y a des milliers de youtubeurs
qu'il ne veut pas citer les plus connus. Voilà, il fait pas comme Yeye et JD dans le poker rap. Et ensuite, il dit que l'on évolue et qu'on a du vécu avec ces youtubeurs, nous, les personnes qui regardent leurs vidéos. Tout ça en ne s'incluant pas dedans encore une fois. Donc déjà, bon, on remarque que c'est très modeste, hein, il ne s'inclut pas dans les plus connus, ce qui est, voilà. Et en plus, les paroles ont du sens. En gros, dans ce petit passage-là, ils expliquent que les vidéastes de YouTube sont des personnes comme les autres, qui font des vidéos pour nous, et que nous, bah, on en reçoit quelque chose. Ouais, c'est excellent, je sais. Combien de fois sous la couette tu as maté leurs vidéos? Et combien de fois dans ta tête tu les as pris pour des héros? Idolâtrie et pouce vert et la recette du succès. On ne vous remerciera jamais assez pour tout le soutien apporté. Juste ce passage-là, juste celui-là. Je veux dire, c'est extrêmement vrai. Bon, pour moi en particulier, parce que, bon, les youtubeurs, voilà, je les prends pour des héros. In The Panda en fait partie, mais voilà. C'est des légendes, quoi. Quand je me dis que du jour au lendemain, bah, ils peuvent arrêter leurs vidéos, bah, c'est une énorme frustration qui remonte, voilà. Bon, et pour le premier couplet qui est de regarder leurs vidéos sous la couette, bah, j'ai pas mal de potes qui font ça, et je l'ai pas mal fait. C'est vrai. Quant à celui-là, bon, bah, ça, donc d'après lui, on les idolâtre. Et quand on met des pouces verts, qui d'ailleurs maintenant sont des pouces bleus, et ben ils ont du succès. Bah en fait, c'est complètement con de dire ça. C'est comme si je te dis que console et manette, c'est la recette pour jouer. Et après, évidemment, il ajoute, on ne vous remerciera jamais assez pour tout le soutien apporté. Là, je dis non. Franchement, c'est nous qui les remercions. C'est à nous de les remercier parce que c'est quand même eux qui nous montrent toutes ces vidéos magnifiques, qui nous font, qui passent leur temps à faire des vidéos pour nous, quoi. Des trucs vraiment. Là, bah, il fait. Après, voilà, il fait pas de regroupement de commentaires parce que s'il y a quelqu'un qui lui dit t'es nul ou va te pendre, voilà, ben. C'est pas ce que j'appelle du soutien, mais voilà. Là, on passe à la suite du clip parce que sinon, voilà. On va passer la journée. Mais il est temps d'ouvrir les yeux et de réaliser la vérité. On est juste des petits gars comme vous, pas dans l'écran mais de votre côté. On n'est pas un nombre d'abonnés qui augmente et tombe à votre guise. On est des humains comme les autres qui derrière l'humour se déguisent. Alors clique et clique encore, nous on ne dira jamais non. Alors clique et clique encore, fais-leur perdre la raison. Alors clique et clique encore, c'est du bon. Alors là, je vous arrête vite fait. Parce que je veux juste célébrer l'apparition de quelques guests tels que Timothée Hochet et Léo, Nio et Totalement Tom. Quoi? Totalement Tom est là? Dedans? Mais what? Attendez, je vous mets juste un passage d'une autre musique que In The Panda a fait. C'est la faute au YouTube français. Et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Bon, c'est voilà, on y va vite. C'est de la faute à Nabri Charles et au cliché de Jimé, de la faute à Totalement Tom. Oui, vous avez bien entendu. Bon. Après, je sais que Totalement Tom ne fait plus des podcasts, mais des fucking courts-métrages qui sont excellents. Mais après, voilà, In The Panda a bien dit que il détestait pas ce personnage. À mon avis, c'était juste pour le truc de la musique. Et ouais, désolé In The Panda, mais là, tu te contredis à mort. Hein. Enfin, je vais arrêter et puis je vous laisse sur la suite de la musique. Voilà. Mais il est temps d'ouvrir les yeux et de réaliser la vérité. On est juste des petits gars comme vous, pas dans l'écran mais de votre côté. On n'est pas un nombre d'abonnés qui augmente et tombe à votre guise. On est des humains comme les autres qui derrière l'humour se déguisent. Alors clique et clique encore, nous on ne dira jamais non. Alors clique et clique encore, fais-leur perdre la raison. Alors clique et clique encore, c'est du bonheur en code binaire. C'est qui nous pousse à continuer et nous réchauffe le cœur l'hiver. Parce que tu crois quoi mec? Que l'on vit tous de notre boulot, qu'on arrive tous à se démarquer parmi ces milliards de vidéos. Sache que très souvent le youtubeur que tu vas féliciter dans le métro obtient grâce à toi les sourires avant d'aller taffer au McDo. Alors clique et clique encore, c'est grâce à toi qu'on continue. C'est grâce à toi que des milliers de gars jour après jour se bougent le cul. Je connais des gars en dépression que toi public tu as sauvé. Ne crois jamais qu'on est au-dessus de toi, c'est toi qui nous a bien plus aidé. Donc là on a du lourd franchement. Déjà on parle des apparitions. Donc dans l'ordre comme avant, Nio, on a Timothée Hochet et Léo, Tom, puis sans pseudo. Oui, cependant, je trouve que tu fais fort dans le guest quand même. Hein. Enfin voilà, niveau parole on est sur du lourd aussi, hein, la preuve. Voilà, donc là il nous dit clairement que lui et les autres youtubeurs ne sont pas des héros.
des légendes, mais à l'inverse, des gens comme vous et moi. Des gens normaux. Enfin, des gens normaux, pardon. Après, il dit au rageux qu'ils ne font pas forcément tout ce qu'on dit. Qu'ils sont des êtres humains qui se cachent derrière l'humour. Et qui ne sont donc pas des robots qui vont tout faire à leur demande. Ouais. Après, ensuite, on a le fameux refrain qui explique que naturellement, ils ne diront pas non à ce qu'on regarde leurs vidéos, c'est encore une fois logique. Ensuite, il nous dit de le faire jusqu'à en devenir fou. Bon, il y aura peut-être des kikous qui diront des choses comme ça. Non mais vas-y, t'es sérieux, tu me commandes pas. Moi c'est Liberty Forever. Ah oui, ça c'était du kikou de compète quand même. Hein. Mais oublions, parce que voilà, moi je suis d'accord pour cliquer en non-stop. Hein. Après, par contre, je vous promets pas de pouvoir encore faire des vidéos, hein. Ni de vivre normalement. Ou même de vivre tout court, hein, mais voilà. Donc voilà, clique encore, jeune homme. Bon, pour les deux autres vers, qu'est-ce qu'on peut dire? Que j'ai pas trop compris le rapport entre le code binaire et le bonheur. Par vu que YouTube se lit généralement sur ordinateur qui fonctionne en binaire. Ouais, je fais des rapprochements à la con. Mais écoutez, c'est pas ma faute hein, si ces phrases ne sont pas logiques pour moi. Après, il faut une phrase super gentille qui dit qu'on les rend heureux. Ça touche vraiment, mais faut pas oublier que nous aussi, ils nous rendent super heureux. Peut-être un peu plus même. Ah oui, je vois ces paroles-là. Alors là, c'est limite s'ils nous agressent, puisque au début, ils nous interpellent toujours en disant... ils nous interpellent mec, quoi. Ils nous disent directement, un peu vulgairement, que c'est que toutes ces personnes sur YouTube, ils n'arrivent pas forcément à gagner leur vie avec YouTube. Et bon, après, on sait tous que McDo recrute, donc en disant que les YouTubeurs que tu as fixés dans le métro, grâce à toi, ils souriaient en allant au McDo bosser, quoi. Enfin, au boulot pourri, donc je pense que oui, son boulot pourri, c'est McDo. Pour ne pas trop citer de marque, mais c'est ce que je viens de faire à plusieurs reprises. Voilà, alors il y a juste un petit problème, c'est que il y a vraiment des gens qui reconnaissent des YouTubeurs dans un métro. Enfin, moi je peux pas trop vous dire, parce que là où j'habite, c'est limite si on a un train. Donc voilà, suite des paroles. Je vois. Donc là, en fait, on se retape le refrain, quoi. Hein, c'est plutôt clair. C'est pas mal, hein, mais parce que oui, parce qu'il y a un mais, évidemment. La fin a changé. C'est suivi par une tendre et chère explication de notre rôle dans le fait que les personnes saoulées par leur travail et la vie active, se bougent le cul, clairement. Et bossent sur YouTube et en dehors, que c'est grâce à ça que nous, qui sont des humains, voilà. Après, expliquez-moi qui on a sorti de dépression. Je veux savoir. Mais encore une fois, est-ce qu'on a sérieusement pu sortir quelqu'un de dépression? C'est incroyable. Enfin, nous ne nous avons pas là-dessus, puisqu'ils ajoutent que ils ne sont pas au-dessus de nous, encore une fois. Ça, je vous l'ai dit, ils le traînent tout le long de la musique, mais c'est pas plus mal. Et pour finir, il ajoute qu'on les a aidés en référence au deuxième couplet. Oui, bon, écoute, hein. Donc oui, je pense qu'on va passer à la suite des paroles. Le matin, je me lève et je vais au taf. Comme toi. Le soir, c'est club, douche, repas et PC. Comme toi. Ça t'étonne tant que ça que les youtubeurs une vie bien rangée. Chez nous, y a pas de Bentley, pas de billets, pas de pute pour nous sucer. Alors, ok, dès le 10 du mois, j'ai le porte-monnaie qui chiale, les yeux vitreux, la langue qui penche et l'estomac qui a la dalle. Mais on se bat tous les jours, dans l'espoir de vous faire rêver. Dans le dortoir de ton lycée, sur ton portable ou ta télé. C'est le public qui tous les jours nous force encore à avancer. Si sur YouTube n'est la passion de types comme Topska ou Grenier, mais c'est en bas de l'échec, chacun d'entre eux un moment est passé. Et même si on y est encore, t'avoir avec nous est une fierté. On y revient toujours, hein, le youtubeur est comme toi. Oui, donc il travaille comme nous, hein, il fume comme nous, il se lave, il mange, il joue comme nous. Et même s'il gagne de l'argent avec YouTube, faut pas croire que il a une belle vie. Hein. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le dernier vers, puisque je le trouve très stylé, très cool, franchement. Après, c'est encore un avis personnel, mais vraiment cool. Ah, alors pour ça, là il explique, comme la plupart des personnes, il a du mal à finir le mois, hein, donc encore une fois, il explique qu'il est comme les autres. C'est bon, je crois qu'on a compris, hein, juste pour préciser. Non mais, ça part d'une bonne intention, mais ça en devient fatigant, ok? C'est chiant au bout d'un moment. Après, il rajoute, un peu pour se rattraper, je pense, qu'il endure tout ça pour nous rendre heureux. Mais t'as pas besoin de nous faire endurer pendant des jours que tu es comme nous, hein.
Mais bref, voilà, on passe au prochain vers. Ah oui, d'accord, donc ce couplet il est assez spécial puisque Tom Sky est un youtubeur qui n'est pas français en fait, qui fait une vidéo très imaginative et qui a d'ailleurs inspiré totalement Tom pour le sketch pendant ce temps-là. Ensuite, Grenier, je pense que c'est simplement le joueur du grenier qui n'a plus besoin d'être présenté parce que tout le monde le connaît. Et donc, par déduction, je dirais que c'est leur youtubeur préféré, je suis pas sûr, mais voilà, le fait qu'ils aient commencé en bas de l'échelle montrerait leur passion. Alors pourquoi uniquement prendre Tom Sky et Grenier si ce n'est pas leur youtubeur favori? C'est comme ça que j'avance ma théorie. Bref, oui, qu'ils sont bâtis en bas de l'échelle et que ça montrerait leur passion, techniquement c'est pas faux. Puis il ajoute même qu'ils sont encore en bas de l'échelle, hein, parce qu'il dit, et même si on y est encore, donc voilà, qui est le cas de In the Panda en fait, puisqu'il s'inclut là-dedans. Et que de toute façon c'est pas grave de l'avoir à... S'ils nous ont nous à leur côté, c'est pas plus mal. Voilà, j'ai comme l'impression qu'ils veulent un peu nous séduire là. Ça expliquerait que les gens viennent les voir dans le métro. Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Hein. Donc, enfin bref, comme dirait Franklin, on passe à la suite. Hein. Alors clique et clique encore. Que la création ne s'arrête jamais. Alors clique et clique encore. Que le rêve puisse encore perdurer. Alors clique et clique encore. Et si tu veux les rencontrer, Ne perds pas une journée entière assis par terre à espérer. Ok, donc là en fait on est en mode gros caméo quoi. Dans l'ordre il y a Mister Yeye, ensuite Fred de Fujiguro Syndrome. Donc ouais, le papa de l'internet. Et derrière en fait c'est soit totalement Tom, de nouveau, comme semblerait indiquer le gilet, ou alors c'est Erwan Real, je sais pas. J'en sais pas plus. Et l'autre, en fait je sais pas qui c'est. Je crois que c'est Dr Loki, mais je suis pas sûr. Donc voilà, je m'excuse encore une fois si c'est pas ça. Donc voilà, pour le refrain maintenant, on a de nouveau les paroles. Hein. Alors, faut dire que c'est très très juste comme refrain. C'est très très juste. Pour le premier vers, car les youtubeurs continueront tant que les fans les suivront et les féliciteront. Ensuite, ils demandent qu'on les soutienne, justement, pour qu'ils puissent continuer sur YouTube, hein, parce que pour eux c'est un rêve. Puis, ils finissent en disant que si on veut les rencontrer, faut se bouger en convention par exemple. Ce qui est pas trop possible pour tout le monde, hein. Donc voilà, on s'égare à nouveau. Suite de la musique. Cette proximité qui fait qu'encore aujourd'hui internet tient. Toi tu ne peux pas nous diriger, mais nous on ne fait pas les malins. t'as du respect pour notre travail. Nous on respecte ton écoute. On remercie tes commentaires quand ce ne sont pas des va te faire foutre. Alors clique et clique encore. Que YouTube ne s'arrête jamais. Que la création amateur ne soit pas un fléau mais une fierté. Alors clique et clique encore. Pour que ça dure encore 10 ans. Si internet je suis ton enfant, je remercie les parents. Je comprends pas ce premier vers. Non mais vraiment, dire cette proximité, mais quelle proximité? Je suis à je sais pas combien d'heures de toi, In the Panda. Hein. Je sais pas si c'est ça que t'appelles être près. Ah, ou alors cette proximité via YouTube. Qu'encore aujourd'hui internet tient, donc je pense que c'est cette. Parce qu'en fait on est proche par internet, c'est ça? Non, je sais pas. Bon, bref, le deuxième couplet est pas mieux, hein, parce que on peut pas les diriger. Bon, je veux bien, mais pourquoi vous faites pas les malins en fait? Parce qu'on peut se désabonner, c'est ça? Ou comment? Je comprends pas vraiment. En fait, c'est peut-être les quatre vers qui me dérangent le plus dans cette musique, c'est que je ne les comprends pas. Hein, bon. Ensuite, et là, en fait, il coupe ce que j'ai dit au début, en disant qu'il ne remerciait pas les haters, au final, puisqu'il dit qu'il nous respecte, tant qu'on les envoie pas chier, qu'on les insulte pas en leur disant des va te faire foutre. Alors qu'au début, je disais que, voilà, c'est-à-dire qu'il nous remerciait, alors que s'il y a des commentaires négatifs, voilà. Mais bref, pour la suite, c'est pas forcément mieux, puisqu'il nous refout encore une fois le refrain. Bon, faut dire que là, il est bien placé, hein, faut le dire. Et en plus de ça, ça a du sens. Faut cliquer et encourager les petits youtubeurs. Pour qu'ils durent simplement, quoi. Pour que cette personne soit contente et fière d'elle. Je veux dire, quand t'as un petit youtubeur et que tu fais que tu fais que l'insulter et lui dire qu'il fait de la merde, voilà, il est dégoûté. Faut pas les dégoûter. Moi, je suis à fond avec ce principe. Même si je suis un petit youtubeur, voilà, je veux dire, on va pas insulter sans avoir vu ni rien. Faut les encourager. Bon, alors là, désolé si je fais des rapprochements bidons, hein, mais que ça dure encore dans les paroles, c'est une chanson de Mister Yeye.
Et Internet, je suis ton enfance, c'est la musique des 3 ans de SLG. Donc je sais pas si il s'est un peu inspiré de ça. Enfin après, il dit qu'il espère qu'il continuera sur YouTube et qu'il est fier de nous, quoi. Puisque normalement, ça serait à nous les parents, si j'ai bien compris. Enfin, vu que je comprends rien depuis le début de ce truc, voilà. Mais si Internet, je suis ton enfant, je remercie les parents. Est-ce que les parents, ce serait nous, ou est-ce que les parents seraient les créateurs d'Internet? Je vois pas. Non, vraiment, je vois pas. Alors clique encore. Alors clique encore. Alors clique encore. Alors clique encore. Donc voilà, les 2 vidéos touchent à sa fin, la mienne et celle de In The Panda. Avec les derniers guests, voilà. Et pour conclure, je vous dirais simplement que cette vidéo est juste géniale. Hein, on est d'accord. Même si je crache à quelques moments dessus, sur les 3 youtubeurs aussi, qui ont fait cette vidéo, c'était pour le spectacle. Hein, je vous le dis tout de suite. J'adore cette musique et voilà, un petit coucou à In The Panda et à tous les autres que j'ai cités dans cette vidéo. Encore toutes mes félicitations pour cette musique qui est clairement une tuerie musicale, quoi. C'est... Voilà, désolé pour toutes les personnes présentes que j'ai pas citées parce que je ne connaissais pas forcément le nom ou que voilà. Bon, les liens de toutes les personnes citées sont évidemment dans la description ainsi que les liens de ma chaîne pour vous abonner. Et je ne saurais que vous demander de me proposer des vidéos pour d'autres avis. Là c'était une musique en l'occurrence, mais ça serait mieux de me donner autre chose parce que là vous avez vu j'ai dû analyser parole par parole, c'était galère. Mais bon, après c'était du In The Panda, donc je me suis bien éclaté à analyser les paroles, je vous le jure. Bon, voilà, vraiment je prends tout type de vidéos, hein. Bon, on évitera les let's play. Bon, moi je vous dis à la prochaine en espérant que la prochaine vidéo arrive vite. Bye. On m'a jeté dans la lumière, blog, radio et télévision, et propulsé ma carrière tout droit dans les constellations.